Alors le thème que j'ai eu à cœur de partager, l'épreuve de notre foi révèle l'épreuve de notre foi. Avez-vous saisi le jeu de mots? Je vois des regards sourcillants. L'épreuve de notre foi révèle l'épreuve de notre foi. Alors, l'épreuve du verbe éprouver, l'épreuve de notre foi, révèle l'épreuve de notre foi. Lorsque nous méditons les textes bibliques, que nous intéressons aux histoires d'individus, d'hommes de Dieu, d'hommes, de femmes de Dieu ou du peuple, on se rend compte que l'épreuve fait partie du cours de la vie. Et on voit que certains ont passé les épreuves avec succès, d'autres ont échoué, certains se sont relevés, et d'autres se sont vautrés dans le péché et se sont éloignés de Dieu. Il y a plusieurs réactions possibles face à l'échec aux épreuves. Mais nous devons être vigilants car il y a aussi un danger. Lorsque nous réussissons à passer les examens de l'épreuve. Parce que le danger dans le succès, c'est quoi? L'orgueil. Ah, je suis fort. Je propose un premier texte dans la première épître de Pierre, chapitre 1, les versets 3 à 9, où Pierre, qui a été rudement éprouvé, nous le savons, puisque Jésus lui a dit, Simon, Simon, Simon c'était Pierre, Satan vous a réclamé, donc tous, pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, c'est toi qui affermiras tes frères. Eh bien, notre bien-aimé Pierre a écrit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Notre espérance n'est pas quelque chose de mort, de morne. C'est une espérance vivante. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Comment? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pourquoi? Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé, où ça? Dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Soyez attentifs à ce qui suit. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Pourquoi? Il le dit. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, l'or c'est précieux mais c'est périssable, notre foi est plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, quand? Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable, ça veut dire inexprimable, et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Notre foi doit être éprouvée. Une foi qui n'est pas éprouvée n'a pas grande valeur. Nous allons voir. Mais on relèvera qu'ils disent, c'est là ce qui fait votre joie. C'est quoi qui fait la joie? L'héritage promis, ce qui nous attend finalement. Mais il ajoute que, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez éprouvés. Vous soyez attristés pour un peu de temps par rapport à l'éternité. Nos souffrances ici-bas sont fort peu de temps. Jacques, lui, me semble-t-il, va plus loin. L'apôtre Jacques.
quelle foi avait Jacques? Et quelle connaissance de Dieu, et quelle connaissance des choses de Dieu, et quelle connaissance des mystères de Dieu et de l'espérance qui est la nôtre. Puisqu'il a pu écrire dans son épître, chapitre 1, les versets 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Je le connais par cœur parce que je l'ai médité par cœur, parce que cela m'a parlé dans les moments de difficulté. Il y aurait tellement à dire. Mes frères et les sœurs sont comprises aussi. Regardez comme un sujet de joie. Cela m'a intrigué. Comment peut-on regarder comme un sujet de joie complète? Joie complète, les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Et à ce titre, j'aimerais dire que je suis encore loin, très loin, très très loin, de pouvoir regarder les diverses épreuves comme un sujet de joie. Cependant, la parole de Dieu nous le dit, à travers son serviteur. Mais comment est-ce qu'on peut regarder les diverses épreuves comme un sujet de joie complète? De joie complète. C'est qu'il faut aller loin, plus loin, beaucoup plus loin que ce que nous connaissons, que ce que nous imaginons ou pensons de Dieu et des choses de Dieu et de ce qui nous attend. Jacques, son regard n'était pas figé ni fixé sur les choses de la terre. Il était dans une autre dimension. Ce n'est pas la quatrième dimension, mais une autre dimension, la dimension de la foi, la dimension de l'espérance, la dimension de l'espérance de la vie éternelle. Les premiers chrétiens avaient le regard fixé sur la vie éternelle. L'apôtre Paul nous dit que si nous espérons seulement pour ici-bas, nous sommes les plus malheureux. Et le cours de la vie, le quotidien, ce que nous devons affronter, est là pour orienter nos regards vers les choses de la terre. Et c'est dans l'épreuve, lorsque tout s'effondre, que nos regards se tournent, s'orientent vers cette espérance qui est la nôtre. En particulier lorsque nous sommes confrontés à la maladie, à la mort. Nous pensons alors à ce moment-là à l'éternité qui est l'espérance suprême. Et on peut comprendre qu'en vue de cette foi, de cette espérance qui est suprême, on peut en arriver comme Jacques y était arrivé, parce qu'il ne devait pas prêcher des choses qu'il ne vivait pas lui-même, pouvoir regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Mais il explique encore plus loin, il dit que, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. C'est le même mot que persévérance dans l'original. Nous manquons de patience et de persévérance. C'est notre nature humaine. Nous sommes impatients par nature. Nous manquons de persévérance par nature. Et les épreuves sont là pour nous apprendre la patience. Il suffit de lire l'histoire de Moïse. 40 ans en Égypte, 40 ans à s'occuper des moutons, et 40 ans ensuite à conduire le peuple. Alors on le lit en quelques lignes. 40 ans, s'il vous plaît, 40 ans. Joseph emprisonné pendant plus d'une vingtaine d'années. Jacob, dont la vie, Dallas à côté, c'est de la gnognotte. Avec des événements, des rebondissements. Mais Dieu était fidèle, il était là. Regardez comme un sujet de joie complète. Nous avons de quoi méditer dans l'épreuve sur ce texte. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Les diverses, c'est toutes les épreuves. Et il y en a pourtant qui nous semblent insurmontables. Que cela puisse vraiment, vraiment attirer nos regards vers cette espérance qui est la nôtre. On revient à Pierre, toujours dans sa première épître, sa première lettre, au chapitre 4 cette fois-ci. Les versets 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous. Non mais, ce sont donné le mot, quoi. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra.
Ne soyez pas surpris. Alors peut-être qu'aujourd'hui ce n'est pas la fournaise de l'épreuve, mais ça viendra. C'est un passage obligé. Si Jésus lui-même est appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance, quel est donc cet évangile qu'on veut nous présenter aujourd'hui dans certains milieux où on nous parle que de bonheur, de succès, de réussite et de victoire? Je me demande si nous avons la même Bible que ces prédicateurs qui vendent de l'évangile bon marché. Ils font peut-être des adeptes, mais pas des disciples. L'école de Dieu, l'école de Christ est une école de fer, dans laquelle sont formés des ouvriers qui seront des ouvriers en or, de cet or pur. Mais oui, quel est donc cet évangile où l'on a voulu extraire ce qui semble faire tâche, les épreuves? Quoi donc? En tant que chrétiens, nous devons souffrir, nous devons vivre des difficultés. Mais oui, c'est le lot de toute manière de toute l'humanité. À combien plus forte raison, en tant que chrétiens, nous devons être sanctifiés, préparés pour l'éternité. Et cela passe par des épreuves, qu'on le veuille ou non. Ne soyez pas surpris. La première lecture qui a été apportée tout à l'heure par Marjorie nous en dit long. Daniel, qui priait son Dieu 3 fois par jour, qui a été éprouvé. Il y avait une menace de mort, hein? D'accord? Il a continué de prier. Alors on le lit, waouh, dans la fosse aux lions. Ah, ouais. Vous êtes déjà allé dans un zoo? Vous avez vu les lions? Vous imaginez dans une fosse avec plusieurs lions? Là, je propose un autre texte. Les amis de Daniel. Alors, je ne vais pas vous lire toute l'histoire, je vous invite à la lire. Daniel, chapitre 3. Je vais vous lire à partir du verset 14 jusqu'au 18. Nebuchadnezzar, bon, je sais, ils avaient des noms à jeter à dormir dehors. Hein. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Qu'auriez-vous répondu au roi? Vous. Qu'aurais-je répondu à ce roi? Moi qui ne supporte pas quand le soleil dépasse, quand la température dépasse les 35 degrés, est-ce que j'aurais eu le courage de répondre ce qu'ont répondu Shadrach, Meshach et Abednego? Je ne le sais pas, mais ce qui est certain, c'est que le Seigneur peut nous donner la force de ne pas succomber. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Réponse de Shadrach, Meshach et Abednego, qui répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Ce n'est pas toujours au sens figuré. C'est ce qui les attendait. C'est-à-dire qu'en disant cela, ils étaient en train de dire au roi: tu peux nous envoyer dans la fournaise. La menace était sérieuse. La fournaise était déjà chauffée.
Et d'ailleurs, il va la chauffer 7 fois plus fort. Et vous connaissez la suite. Ils en sont sortis. On voit dans ce texte deux choses. D'une part, ils ont la foi que Dieu peut, c'est pas dit qu'il le fasse, mais ils ont aussi la foi qu'il les délivrera. Mais soumis à la souveraineté de Dieu, parce que Dieu n'est pas à notre service. Quand j'en entends certains qui disent « Oui, moi je proclame, j'arrache, je ci, je là au nom de Jésus-Christ », tu crois? Il est où le respect envers ton Dieu? Il ne te doit rien? C'est quoi ça aussi, cette mode? Je proclame et je prononce, tu prononces rien du tout. Tais-toi devant ton Dieu. Soumets-toi à la souveraineté de Dieu. Proclame que tu as la foi qui peut te délivrer. Proclame qu'il te délivrera, certainement. Mais ajoute dans ta prière l'acceptation, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus nous a donné l'exemple. Et c'est ce qu'ils disent. Éventuellement, s'il ne nous délivre pas, sinon, sache, ô roi, ce sinon est très précieux. Il peut nous délivrer, il nous délivrera, ça c'est notre foi, mais s'il ne nous délivre pas, on ne capitulera pas. Et la menace a été mise à exécution, ils ont été jetés dans la fournaise. La foi n'a pas de grande valeur si elle n'est pas éprouvée. Mais quel est le but des épreuves? Oh, il n'y a pas un but, il y en a plusieurs. Dieu est un orfèvre dans tous les domaines, mais un orfèvre de nos vies. Il fait plusieurs choses en même temps. D'un événement, d'un incident, d'un drame même, il travaille dans les cœurs. Il va fortifier celui-là, reprendre un tel, interpeller celui-ci, enseigner celui-là, etc. Nous avons tous eu, à un moment donné ou à un autre, besoin de passer des épreuves, des examens, que ce soit à l'école, au collège, pour le permis de conduire, le bac pour ceux qui l'ont passé, pour quelques diplômes. Nous savions lorsque nous sommes rentrés à l'école, au collège, à l'université pour d'autres, que nous aurions à un moment donné des épreuves à passer. On apprend, et à un moment donné vient le moment de l'épreuve pour mettre en relief, valoriser ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. C'est une occasion de faire le point sur où nous en sommes. Mais voici qu'il y a des échecs. Tous n'ont pas eu le bac. Plusieurs ont échoué plusieurs fois au permis de conduire. Il y en a qui l'ont du premier coup, l'autre au bout de 2, 3, 4, 5 fois. Et quelle est notre réaction face à l'échec? Que ce soit pour les choses de la vie ou pour les choses spirituelles. Pierre a échoué. Si tous te relient, moi non. Si tous t'abandonnent, moi non. Avant que le coq ait chanté 2 fois, tu auras nié 3 fois de me connaître. Il fallait qu'il passe par là. Il a échoué. Ça faisait partie du plan de Dieu. Pierre ne pouvait pas devenir celui qu'il est devenu s'il n'était pas passé par là. Et la première réaction, j'allais dire légitime, lorsque nous échouons aux épreuves, et aussi dans notre vie, dans notre marche chrétienne, c'est de nous décourager, de nous dévaloriser. Mais non! Pierre a marché sur l'eau. Mais pourtant, à un moment donné, il s'est enfoncé. Qu'est-ce qu'il a fait? Seigneur, sauve-moi! Et qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Ah non, c'est bon, t'as échoué. Non, il l'a secouru. Bon, il lui a quand même dit. Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Mais il a douté, oui, mais il a quand même marché sur l'eau. Les vrais vainqueurs ne sont pas ceux qui réussissent toujours. Je dirais même qu'ils sont dangereux, ceux-là.
parce qu'ils sont imbus d'eux-mêmes. Moi j'ai réussi. Ah bon, t'as pas eu ton permis? Moi j'ai réussi du premier coup. Ah, le bac, je l'ai eu avec mention. Très bien. Ouais. Le concours administratif, je l'ai eu du premier coup. Les doigts dans le nez. Finger in the nose, comme ils disent. Ouais. Ils sont remplis d'orgueil. C'est pareil dans la vie spirituelle. Vous avez des personnes qui voilà, ils sont devenus chrétiens. Ah, moi, du jour au lendemain, j'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté ceci, j'ai arrêté cela. Ah. Ouais, je ne me fais pas de soucis pour ces chrétiens-là. Dieu a prévu un programme de formation et de transformation et de réformation pour leur apprendre la compassion. Donc les vrais vainqueurs ne sont pas ceux qui réussissent toujours, mais il y a des échecs, des réussites. L'important, finalement, c'est que même si on échoue, se relever et persévérer. Est-ce que l'on tombe sans se relever, dit Dieu dans sa parole? Se détourne-t-on sans revenir? Revenez à moi, dit le Seigneur. J'ai entendu cette anecdote d'une prof qui avait dit à ses élèves que les vrais vainqueurs, ce ne sont pas ceux qui réussissent, toujours. Ce sont ceux qui échouent, recommencent, échouent, recommencent, échouent, recommencent, échouent, recommencent, échouent, recommencent. Ha! Et ils finissent par y arriver. Et même s'ils n'y arrivent pas, ce sont des vainqueurs dans l'âme parce que ce sont des persévérants. N'ayons pas peur d'échouer. J'ai échoué, moi, qui vous parle aujourd'hui, lamentablement, plus d'une fois. Le Seigneur a été fidèle. Il ne m'a pas abandonné, il ne m'a jamais abandonné. Avec Dieu, il n'y a pas de vrai perdant pour ceux qui veulent le servir. Il y a un programme de formation à l'école de Dieu. Les questions épreuves, je mentionnerai entre autres quelques personnages bibliques. Abraham, il a été éprouvé, notre Abraham. Job, en une journée, il a tout perdu. David, de nombreuses épreuves ont jalonné la vie de David. Des épreuves et des tentations. Et certaines épreuves étaient les conséquences de ces désobéissances. Et pourtant, David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Alors certains sont choqués. Des croyants d'autres religions disent: ah bon, c'est ça votre homme selon le cœur de Dieu? Regardez ce qu'il a commis. Ouais. Pourquoi c'était un homme selon le cœur de Dieu? Parce que là où Saül n'a pas reconnu son péché, où il s'est trouvé des excuses, où il a même laissé entendre que c'était la faute du prophète Samuel, David, lui, face à Nathan, lorsque Nathan l'a mis devant son péché, il a dit: oui, c'est vrai, c'est moi. Il a plaidé coupable. Être selon le cœur de Dieu, c'est être vrai finalement, être authentique. Salomon, il a été éprouvé et tenté. Et pourtant, à la fin de sa vie, il nous a laissé le livre de l'Ecclésiaste. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Ce n'est pas un encouragement à pécher, mais le péché fait partie de nos vies. Dieu sait à l'avance quand nous allons tomber. Il a prévu aussi que nous nous relevions. Jérémie, Pierre, Étienne, homme rempli de Saint-Esprit et de foi, lapidé. Mais il a vu Jésus à la droite de Dieu. Jacques, je l'ai dit tout à l'heure, qui a été décapité. Paul, alors Paul, il a un CV. Quand il raconte en péril sur les mers, sur les fleuves, parmi les faux frères, j'ai reçu 40 coups moins 1 à plusieurs reprises, en péril sur les mers, dans les naufrages, il a connu d'innombrables épreuves, l'apôtre Paul. Non, Paul ne prêchait pas un évangile de prospérité et de victoire à tout va. Il prêchait la victoire dans l'épreuve, au sein des épreuves, au milieu des tribulations. Et Jésus lui-même a dit à ses disciples: vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. L'homme de douleur habitué à la souffrance. Les premières communautés chrétiennes qui ont été persécutées, l'Église persécutée à notre époque. Oui, l'épreuve fait partie de notre vie.
Et l'épreuve de notre foi révèle les preuves de notre foi. Pas pour nous condamner, pour nous montrer où nous en sommes. Et pour nous révéler aussi la fidélité de Dieu dans l'épreuve. Une citation de Spurgeon. Chrétien, si tu es jeté dans la fournaise de l'affliction, te voilà au bon endroit, tout à ton avantage. L'affliction t'aide à ressembler plus à Christ et te façonne pour le ciel. Quelle profondeur! En conclusion, résumé, la foi doit être éprouvée. Les épreuves de notre foi nous forment, nous transforment, nous réforment, mais jamais ne nous déforment. Elles nous rendent humbles et nous apprennent à connaître Dieu, mais aussi à nous connaître mieux, à faire le point sur le chemin parcouru, mais aussi le chemin à parcourir. Elles nous apprennent aussi la compassion, qui nous est rarement naturelle. Victoire ou défaite dans l'épreuve, l'important est de garder les regards spirituels sur notre Dieu et sur Jésus en particulier, lui, l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Tomber, échouer sont moins dramatiques que de ne pas nous relever. Et nous savons que Jésus prie pour nous, il intercède pour nous. Notre devoir, notre mission, entre autres, est de nous appuyer sur Jésus, celui qui a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. L'épreuve est là aussi pour nous rappeler que sans lui, on ne peut rien faire. Quelquefois, on veut faire pour le Seigneur. Moi, je travaille pour le Seigneur, je fais pour le Seigneur. Oui, et ton travail ne produit pas de fruits. Pourquoi? Parce que tu marches devant Dieu, tu n'as pas consulté le Seigneur, et tu dois t'appuyer sur ton Dieu pour avancer. Nous devons aussi utiliser les moyens de grâce, ce qu'on appelle les moyens de grâce. Les moyens de grâce pour vivre en tant que chrétien. Ce sont quoi ces moyens de grâce? Ils sont divers et variés, mais il y a la prière, passer du temps avec Dieu. C'est un des plus grands combats pour le chrétien, la prière, s'isoler, prendre du temps seul avec Dieu. Parce que dans la prière, nous parlons à Dieu et nous pouvons aussi écouter Dieu à travers sa parole. Donc la méditation de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de lire un petit verset comme ça, de temps en temps. Il vaut mieux prendre un chapitre ou un épisode biblique et s'y arrêter, le méditer, réfléchir, se poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce texte? Plutôt que de lire tout un livre entier de la Bible, sans avoir compris, sans méditer. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu, pas seulement la lire. Donc, parmi les moyens de grâce, il y a la prière, la méditation de la parole de Dieu, il y a l'expérimentation de la parole de Dieu. Parce que la lire, c'est bien, la méditer, c'est très bien, la mettre en pratique, c'est aussi très bien. Cela me concerne aussi en priorité. Chanter des cantiques. Dieu se tient au milieu des louanges d'Israël. Alors attention. Attention, certains utilisent les cantiques comme une technique. Je vais pas bien, alors je vais chanter des cantiques. Et ils chantent le cantique pour se sentir mieux. Mais non, tu dois chanter le cantique pour honorer Dieu et tu recevras des bénédictions. Hein, il y a des livres comme ça qui sont sortis, la puissance de ceci, de la louange, de machin, je chante et puis tout va bien. C'est pas dans cet état d'esprit qu'on doit chanter. C'est de tout notre cœur pour véritablement honorer Dieu. Vivre aussi la communion fraternelle, ne pas nous isoler. Nous avons besoin les uns des autres. Et lire des ouvrages, j'ai marqué des puritains. Les puritains sont quoi? Eh bien, figurez-vous que pour moi, les lectures les plus bénies, après la Bible bien évidemment, sont tous ces livres qui concernent ces personnages du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Encore hier, j'ai découvert un auteur, Édouard Bard, que je ne connaissais pas, comme Napoléon Roussel, Félix Neff. Ça vous dit quelque chose ces noms? Non. Ah oui. Et pourtant, quand vous lisez leurs livres, c'est du miel pour l'âme. On se sent en communion, quelque part, avec ce qu'ils ont vécu. Ça nous rejoint dans notre réalité. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Si nous pouvons retenir que la foi doit être éprouvée, qu'il le faut, que nous ne sommes pas seuls, que le Seigneur est avec nous, et que nous devons passer du temps avec lui. Que le Seigneur nous bénisse.